S'il y a bien une marque qui m'a énormément déçu sur ma chaîne en matière d'écouteurs premier prix, c'est Lenovo. Malgré des statistiques de vente absolument délirantes, l'année dernière, j'avais fait un test de 2 de leurs écouteurs principalement vendus sur Ali. J'avais été extrêmement déçu. C'est reparti cette année avec une nouvelle génération vendue à plus de 100 000 exemplaires, plus de 40 000 commentaires, noté 4,8 sur 5. J'espère qu'ils seront bons. Bienvenue sur AliExpress pour le test des Lenovo GM2 Pro. Et quand je vous dis que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Vous avez le lien dans la description. Je vous ai mis le lien voilà, en dessous de la vidéo pour aller voir ce que ça donne. C'est inférieur, un prix inférieur à 10 €, en tout cas en ce moment, pour des écouteurs qui ont a priori quand même un peu de retour. Le boîtier est assez sympa comme vous pouvez le voir. En tout cas, il a une forme originale, assez profilée à mon avis à l'intérieur d'une poche, ça doit pas être désagréable. De la parole au geste avec un profilage équivalent des deux côtés. C'est nickel. L'ensemble pèse 80 grammes, c'est pas le boîtier le plus petit du marché, mais ça reste encore raisonnable. Il se recharge en USB-C, intègre une batterie de 350 mAh pour recharger les écouteurs environ 3 à 4 fois supplémentaires. Et regardez, c'est carrément beau, la petite lumière d'ambiance lorsque vous ouvrez les écouteurs, que ce soit la lumière sur les écouteurs eux-mêmes ou la lumière directement sur le boîtier ici, c'est très sympa. Le dire dans le noir, c'est encore mieux, mais regardez, j'avais pas remarqué ça. Ça donne une forme de sourire lorsqu'on ouvre le boîtier. On va se faire la connexion ensemble et c'est même moderne. Vous avez du Bluetooth 5.3 à l'intérieur des écouteurs, rétro-compatible bien sûr avec les anciennes générations du Bluetooth. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un smartphone Bluetooth 5.3. Moi, j'ai un Bluetooth 5. Il me semble un petit peu à l'ancienne, en tout cas pour mon téléphone. Regardez, ça a été reconnu et appairé immédiatement. Et malgré un prix très bas, les écouteurs ont quand même une forme assez caractéristique, assez spécifique avec la petite lumière à ce niveau-là. On n'est pas totalement sur des AirPods, mais on sent que la forme reprend à peu près ce qu'on peut avoir aujourd'hui du côté de chez Apple. Et c'est plutôt une bonne chose, puisqu'en général, c'est un insert qui se met relativement bien dans les oreilles et qui n'exerce pas trop de pression, c'est ce qu'on va vérifier. Alors je suis désolé si vous entendez des vibrations, il y a des travaux de voirie à côté de chez moi en ce moment, effectivement. Au niveau insertion dans les oreilles, c'est nickel. Niveau tenue, c'est nickel. Ça se sent immédiatement, ça adhère super bien. Je peux secouer ma tête, j'ai aucun risque de les déloger. Ça c'est cool, manque plus qu'une certification IPX pour aller faire du sport avec et ça aurait été parfait. Ce sont des écouteurs intra, ça ne plaira pas à tout le monde, mais la pression exercée contre le canal auditif est franchement réduite. Non, et le premier a priori est super propre. Là j'ai la bande-annonce de Mario à l'intérieur des oreilles et les graves sont bien retranscrits et pas en surjeu comme on peut l'avoir dans pas mal d'écouteurs. Ici c'est véritablement super propre comme son, en tout cas pour regarder des films, franchement c'est bien. Eu égard encore une fois à leur tarif, ça va être chaud de trouver mieux. Alors vous avez bien sûr les fonctions essentielles, donc on va essayer de les découvrir ensemble. Si j'appuie sur l'écouteur, alors j'ai un petit bruit qui se met en jeu. Si j'appuie 2 fois, normalement voilà, je mets la piste sur pause. Si je rappuie 2 fois, je mets sur play. Il n'y a pas de fonction de détection d'oreille. Donc si jamais je retire l'écouteur de mon oreille, j'aurai pas la mise sur pause automatisée. Mais encore une fois, on est sur des écouteurs à moins de 10 €. Voyons voir si j'appuie 3 fois. Il se passe pas grand chose. Un peu plus vite. Il se passe pas grand chose. 3 fois sur l'autre écouteur. Ah, là on va passer à la piste suivante. Ok, ça c'est cool. Donc j'imagine que si maintenant je fais 3 fois ici. Non, même pas. Si, je repasse à la piste précédente. Alors, sans appuyer 3 secondes sur l'écouteur droit, j'ai une voix chinoise qui me dit un truc incompréhensible pour moi. Yoshi Moshi Kai. Ça y est, j'ai lu la notice. Il s'agit du mode jeu vidéo, j'imagine, qui réduit le temps de latence. Si vous restez appuyé encore, vous passez en mode musique. Vous allez pouvoir décrocher ou raccrocher lors d'appels téléphoniques aussi. Le tactile marche plutôt bien. Alors, il eût été dommage que Katy Perry ne me rende pas visite à l'intérieur d'une de mes vidéos d'écouteurs. Donc, du coup, je vous la montre. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur elle plutôt que sur moi. En matière de musicalité, ça tend clairement vers les graves, ce que j'avais pas ressenti au niveau des bandes annonces. En même temps, les bandes annonces tirent vers les graves de manière générale pour mettre dans l'ambiance. On a souvent des sons assez sourds, on a souvent de la basse qui gronde. Là, ça se ressent aussi et ça manque un peu de précision, évidemment. Enfin, c'est toujours compliqué à dire parce qu'on est sur des écouteurs à moins de 10 €. C'est compliqué à tacler, il faut essayer de trouver la bonne balance entre le tarif évidemment que vous allez payer et la retranscription audio qui est bonne dans l'absolu avec des écouteurs qui vont tirer vers les graves, qui vont tirer vers les grondements volontairement probablement pour essayer de pallier peut-être à un manque de basse native, ce qui est assez logique, assez normal, assez classique dans cet univers-là. Dans certaines musiques d'ailleurs, ça leur va plutôt bien, cet effet un peu grondant, un peu décalé vers les graves. Dans d'autres, évidemment, ça ira moins. À vous de mettre un égaliseur sur votre smartphone pour essayer de régler, de faire varier en fonction de vos goûts. Moi, j'aurais tendance
à effectivement faire décroître sensiblement les basses fréquences. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends pleinement la notation de ces écouteurs. 4,8 sur 5, c'est mérité, encore une fois, eu égard à leur prix. On n'est pas ici dans du grand son, il n'y a pas de grande musique, on n'est pas dans une quelconque concurrence d'une marque d'écouteurs, on va dire, connue, même si Lenovo est une marque connue. Ça monte assez haut en puissance sonore, probablement un peu plus haut que ça ne devrait, eu égard à la réglementation européenne de 100 décibels. Ça ne doit pas dépasser de beaucoup. Mais bon, j'ai pas l'outil de mesure là disponible à portée de main, mais à l'oreille, je sens que ça monte un peu plus haut. Lorsque vous mettez le son au minimum, il n'y a pas de parasite. Voilà, on peut peut-être entendre un très léger souffle si vraiment il n'y a pas de son à l'intérieur des écouteurs, extrêmement ténu, mais dès lors que vous mettez ne serait-ce qu'un peu de musique, ça disparaît totalement. C'est plutôt bien maîtrisé. Niveau synchro image son, je n'obtiens jamais de bonnes performances, de bons résultats avec les écouteurs que je teste, et ici ça n'échappe pas à la règle. C'est une synchronisation extrêmement partielle, très décalée malheureusement. Allez, je vous le fais écouter pour que vous puissiez le ressentir. Regardez, quand je touche une pièce, ça met 3 plombes. Voilà, et au moment où je me suis cogné, il a bien fallu une bonne seconde pour entendre le bruit du choc. Conclusion, cette fois-ci, je peux vous recommander les écouteurs Lenovo, vous en avez pour votre argent. Je ne vais pas vous les recommander pour ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire des écouteurs de très bonne qualité audio, mais c'est clair que ça passe bien, ça passe étonnamment bien pour des écouteurs à moins de 10 €. Vous avez un son correct dans les oreilles, en tout cas qui vous donnera envie d'écouter de la musique dans une certaine mesure. Évidemment, si vous voulez vous upgrader un peu et obtenir un univers musical plus sympa, en général, il faut dépenser autour de 30 à 50 € fonction du type d'écouteur que vous voulez avoir. Et là, vous commencez déjà à avoir un son assez cool dans les oreilles. Mais on trouve autour d'une vingtaine d'euros des marques qui font véritablement de bons produits. Là, je suis assez étonné pour une marque à moins de 10 €. On a des écouteurs extrêmement capables qui méritent leur note de 4,8 sur 5. Encore une fois, en rapport qualité-prix. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On n'est pas dans de la grande musique. C'est juste que, eu égard à leurs tarifs, on a quand même un son correct. Alors j'aurais bien aimé avoir la possibilité de jouer aux jeux vidéo, mais le temps de latence entre le moment où vous effectuez une action et la répercussion dans les écouteurs est assez long. Je suis pas le seul à avoir ce souci-là sur Internet. Je suis allé lire les commentaires aussi des personnes et visiblement on a à peu près les mêmes soucis en matière de communication audio. Si vous êtes dans un environnement là comme ça clos, vous pourrez avoir une conversation audible avec une personne. Si vous êtes en extérieur dans un environnement bruyant, faut pas les utiliser pour téléphoner. Ça fonctionnera pas, ce sera pas, on va dire, de suffisamment bonne qualité. Niveau autonomie, vous allez pouvoir utiliser ces écouteurs pendant 4 heures, à peu près 80% du volume maximum, qui est déjà assez raisonnable. Ils se rechargent en 3 heures. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir leurs tarifs à l'heure actuelle. Ça peut clairement valoir le coup. Je vous mets aussi les liens d'autres écouteurs que je vais vous recommander. Alors dans cette gamme de prix, ou peut-être un petit peu plus cher pour avoir un son un petit peu plus propre, un peu moins tourné vers les graves, mais encore une fois, eu égard à leurs tarifs, on est dans un bon rapport qualité-prix clairement. En tout cas, ils vous en donnent pour votre argent, c'est sûr. Donc pour ça, likez cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ces GM2 Pro de chez Lenovo, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!